remercier nous pour le temps que nous prenons pour nous garder et magazine, nos magazines. Je dis, moi, j'ai un guest, c'est aux amis qui est Thomas Kearns Jambard. Monsieur est un ancien officier de l'armée d'Haïti, ancien major, et monsieur tout est un monde qui fait partie de création police nationale d'Haïti. La raison que nous gagnons, monsieur, c'est parce que nous avons parlé sur la formation nouveau armée d'Haïti que le président Jovenel Moïse voulait mettre sous pied. Et bien, j'ai essayé de parler avec un série de monde, comme Mario André Sol, et M. Jean et Major Jambard, et qui ont monde qui ont pris l'expérience, ni dans l'armée, ni dans la formation de la police, là, qui parce que moi-même, je ne suis pas expert dans ça. Mais quand même, dans le forum Forces d'Haïti, il y a un paquet d'amis qui sont anciens militaires, anciens colonels, monde qui préparé, qui est au courant, et c'est même monde ça si le gouvernement veut tout le doit s'il a besoin monde qui est capable il doit venir là pour venir chercher monsieur ça. C'est monde ça qui est prêt, qui est au courant de ça que vous faites là. OK, bon, et interview ça a fait en deux parties. On a parlé de parce qu'avant pour une armée, il faut parler de problèmes société. Et bien bon, monsieur ne va pas parler ni de problèmes société, et puis jusqu'à ce qu'on arrive dans comment pour faire l'armée. Interview, ça sont interviews qui prend deux parties. On a une première partie, et puis parce que nous ne pouvons pas prendre le temps pour développer tout le sujet. Ça. Et puis ce sont des qui réellement qui besoin d'entrer en matière, qui besoin d'entrer directement tout ça qui est nécessaire, il ne pas quitter rien dehors. Et égal, nous obligés de faire en deux parties à cause de ça. Ok, je ne vais pas prendre ça, je vais introduire nous, avec Major Thomas Kearns Jambard. Et Major Forces armées d'Haïti. Et M. Tout fait partie de la police nationale dans la création, il a participé dans la création de la police nationale que nous avons là. OK? Bon, moi-même, moi, M. Tike Gib, et c'est TK Gib, c'est le nom ça a utilisé dans Facebook, dans le forum Grand Quartier Général des Forces armées d'Haïti. Moi, je toujours M. Tike. OK? Major Tike, OK, micro à vous. Et merci William pour l'occasion, ça, opportunité ça pour moi, pour au moins montrer une petite conversation avec l'auditoire pour venir sur page de moi. Et effectivement, moi, j'ai un passé non seulement militaire, mais surtout de police, d'officier de police. Non pas moi, c'est Thomas Kearns Jambard qui utilisait un nom de plume, un nom de forum qui est TK et GB. Et moi, c'est un major réformé de FADH. Moi, j'ai gagné une formation académique que moi, j'ai recevoir d'abord dans l'Académie militaire d'Haïti. Moi, je fais partie de la promotion 80-82. Mais moi, plus, j'ai un métier d'officier de police. Parce que toute carrière, moi, c'est la police pour ça c'était fait. Moi, j'ai commencé d'abord après l'académie, faire un court passage comme instructeur, officier instructeur et la montée, quand l'application. Quelques mois après, je me suis transféré dans la deuxième compagnie district de Pétionville, qui fait partie de la zone métropolitaine. En 84, je me suis transféré dans le service de circulation et c'est là que j'ai pratiquement fait de 84 à 90 toute relation effectivement comme officier de police parce que moi j'étais responsable avec deux autres officiers qui c'est André Sol et Patrick Bastien. Nous étions responsables d'un programme télévisé en éducation routière et en gestion de circulation sous commandement colonel Roland Chavan dans le service de circulation.
Après passage dans le service de circulation, moi j'ai devenu commandant district de la 30e compagnie, qui c'est encore une compagnie de garde et de surveillance pendant la police là. Et en 91, moi transféré comme commandant district de la Croix-des-Bouquets. Et de 91 jusqu'au démantèlement de l'armée, on est censé être un officier de service en grand quartier général. Donc c'est pratiquement passage comme militaire ou encore comme membre des forces armées d'Haïti. Et un an plus tard, il y a implanté projet police nationale là. J'étais censé relayer, moi fait 22 mois pratiquement, d'avril 96 à février 98, sous direction générale Pierre Denizé et secrétaire d'État Robert Manuel, moi censé occuper poste de directeur central police administrative. Dans un moment qui était très critique dans la police nationale là, c'était période que j'ai implanté police là. Donc en gros, carrière moi, quand c'est fini en Haïti. Police, excusez-moi, police qu'on parle, il y a comment l'autre non, un nouveau police ça? C'est pratiquement police nationale d'Haïti. Oh, je pense que c'est pas de police intérimaire là? Non. Okay. C'est l'actuelle police qui l'a payé, c'est lui qui réunit les PNH là. Oui. Et police intérimaire là, c'était une police de transition que j'ai fait pour implanter police nationale là. Je comprends. Et police intérimaire ça, c'était pratiquement Major Toussaint qui a commandé. Je comprends. Donc, ils ont venu retirer police intérimaire là. Là, ils ont fait un bon parti de personnel là, intégré police nationale. Donc, académiquement, tout, moi, j'ai gagné parallèlement une formation en sciences appliquées de génie civil que moi j'ai fait pour mon baccalauréat en Haïti dans l'Institut Polytechnique GOC de 84 à 89 et là, moi je prends une décision de famille bien sûr pour montrer aux États-Unis en l'an 2000 moi je viens continuer à faire un master dans construction management dans l'école Southern Polytechnic State University of Georgia. Et l'école ça permet moi en 2004, après graduation, rentrer ou encore intégrer une firme américaine de services géotechniques, côté que moi j'ai service moi comme ingénieur de chantier, ça relève des staff engineer. Donc non et film ça, job moins censé, c'était fait travail de prospection, travail de sondage dans le sol, particulièrement l'État de Georgia. Et nous étions là pour produire des documents d'avant-projet dans un ensemble de projets routiers, projets d'autoroute, autoroute locale, autoroute interstate également en tout. Et non projet de développement des nouvelles communautés de résidentiaux, puisque aux États-Unis, ils ont fait pratiquement obligation à toutes les builders pour nous présenter comme prérequis du travail dans le sol. Et avant de commencer à construire, le travail ça, il rentre non seulement dans le travail de composition de nature sol là, mais également et surtout capacité portante sol ça. Donc, moi, censé jusqu'en 2008 travailler avec firme américaine ça et comme ingénieur de chantier comme zéro. Et depuis 2008 là tout, moi censé vivre une retraite anticipée suite à des conditions de santé. Et voilà en gros ça que nous censés payer. Maintenant, pour question la meilleure, effectivement, nous, par exemple, d'être en contact avec question avec et ce qui a passé en Haïti sur question force publique, nous toujours des contacts et nous pensons effectivement que nous avons
intervenir sur le sujet ça et contribuer à notre façon sans que nous n'ayons prétention de gagner un monopole de la vérité là-dedans, parce que c'est un sujet qui est réellement très délicat, très vaste et très complexe, que à une personne qui a dit de gagner un monopole de vérité là-dedans. Et un travail d'équipe poulier et son travail pluridisciplinaire qui a supposé intégrer une équipe de monde de toutes les divergences et de toutes compétences pour monter une bagaille comme ça. Donc, en gros, moi-même, je pensais que l'armée, effectivement, sous le cadre historique, c'est une nécessité pour tout pays qui est tête nation, ou encore qui y une nation là-dedans. Parce que ils travaillent en binôme, et armée et nation. Donc, si nous prenons qui ça, une nation est, nous connaissons que une nation, c'est un regroupement d'hommes qui sont censés adopter un mode de vie qui pratiquement il y a tout un régime politique, un régime social, et ils ont accepté vivre, ils ont mis tête ensemble, ils ont accepté vivre ensemble, suivant une conception de vie commune que naturellement, si pour le travail, si pour survivre de cette manière, ils ont besoin effectivement d'une force militaire qui assure, qui garantit le mode de vie ça, que ont décidé mener en toute souveraineté. Donc, et dans le cas d'Haïti, nous connaissons que depuis l'indépendance, que Haïti est très lié avec la question armée. Ouais. Et en même temps, tout, nous gagnons un pile problème avec la question l'armée, parce que nous remarquons que c'est de façon cyclique que l'armée a renouvelé, a reproduit ou encore a subi des conséquences des problèmes de recyclage et de déchoucage. Donc, nous avons dit presque chaque 50 ans, chaque 60 ans, ou encore presque chaque 2 générations, nous voyons que l'armée est en difficulté. Et je dis, dans l'ordre mondial, nous voyons que l'armée, et nous voyons que Haïti fait partie de 26 pays qui ont fonctionné sans l'armée. Ouais. C'est pas sans raison. Naturellement, dans 26 pays, ça, il y a qui moderne, il y a qui géographiquement très petit, ils n'ont pas senti nécessité pour l'armée en dedans. Mais, dans le cas, il y a 7 pays qui pratiquement ont démilitarisé. C'est-à-dire, ils ont été l'armée, et Haïti fait partie de l'Union là-dedans. Ils ont démilitarisé parce que ils ont décideur international qui travaille dans l'ombre d'une série d'organisations internationales, pensaient que l'armée cause un pile de problèmes sociaux, un pile de problèmes de gestion politique, et nous faisons ça reconnaît pour déstabiliser l'armée ça, et je veux dire, nous retrouver face à une situation que nous n'avons l'armée. Oui, parce que les politiciens, même en Haïti, gens américains ont été bannis l'armée en 1915 là. Son l'armée qui était supposée dépendre, qui était en bas pouvoir exécutif là. Qu'on y a ça yo fait, yo font magouille entre politiciens yo avec monsieur l'armée yo, et puis yo créé un jeune militaire, et puis qu'on y a là yo bail pouvoir exécutif là à l'armée au lieu que tu dois suivre sa constitution de dictée pour te donner 10 jours et puis pour faire une élection pour te mettre l'autre civil. Et depuis là que you fin fait jeune militaire ça après les scores et depuis là ça va mettre commencement implosion l'armée d'Haïti, oui? Parce que tout jouet pays ça a changé net. C'est l'armée a kounya là vinn un paquet de monde qui besoin prendre pouvoir et joindre une combinaison qui permet de prendre n'importe quelle idée dire. Bon, il faut nous dire bien vite et de façon très structurée, nous dire bien vite que quel que soit pays qui gagne une armée, qui a entretenir une armée, l'armée c'est un instrument politique qui nomme les dirigeants politiques.
Oui. Donc, couvre les coupables et l'armée, on va dire comme tu as défini ça, société, ça, une nation, et l'armée en lui-même, il en support, il agit en binôme avec nation, et Wally, c'est nous avons dit que l'armée dans tout pays du monde, c'est un réservoir d'hommes, c'est un creuset d'idées, son creuset de pensée à côté de l'université pour lui faire que la société a avancé. Chaque fois que la société, sa nation, ça, il y a des difficultés et à traverser des moments de calamité, que c'est des calamités programmées ou des calamités provoquées ou naturelles, et l'armée, c'est pour les ressources nation, ça, pour lui offrir des solutions et des solutions qui sont appropriées à un moment de crise que nous avons bagaille. C'est pas seulement Haïti, c'est tout pays qui est pratiquement un pays des tiers mondiaux, surtout, il a toujours gagné un travail, l'armée a toujours gagné à côté de l'ordre politique, que l'armée et surtout l'université, travail de concert pour faire avancer société, ça, pour faire avancer nation, ça. Mais sans expliquer assez ça, oui. L'on dit que l'armée a son réservoir d'hommes que lié. C'est ça lié, même, c'est exactement ça même. Parce que société a même l'armée a préparé une série de monde qui là pour peut-être venir président, pour venir politicien, pour venir tout bagage ça. Parce que si vous regardez Haïti, nous avons avant que l'armée a, on peut que tout le monde, et même monsieur Kounié qui est dans le parlement, en pile là-dedans, yo était dans l'armée, en pile, même président, même monde qui candidat à la présidence, c'est exactement d'accord avec votre, son réservoir d'hommes que lié vraiment. Oui, définitivement. Et c'est ça que fait en dedans l'armée d'une façon générale. Il y a la police et la justice militaire qui empêchait que, quel que soit membre militaire qui sont membres actifs, intègrent directement l'ordre politique. C'est pas qu'à faire. Donc, effectivement, si vous avez besoin de consultation, si vous avez besoin d'informations sur qui gens pour opérer sur. Parce que ça qui est arrivé, c'est que l'autre politique, son bagage qui passager. D'autant plus que qu'on y a là, nous connaissons que vous venez avec une affaire de alternance politique. Donc, ce qui veut dire que les courants de pensée politique a changé, a renouvelé de jour en jour. Mais l'armée sont institutions permanentes. Donc, c'est ça qui fait que, en principe, pour l'armée lui-même exister, il faut lui gagner une doctrine militaire qui accompagne et plus tard, nous allons voir qui ça une doctrine militaire liée dans nos pays industrialisés et qui ça lié tous nos pays du tiers monde. Je ne veux pas concevoir aux mêmes gens. Donc, en principe, nous allons gagner pour Haïti en tant que nation, pour gagner pour effectivement gérer des crises politiques qui, d'apparence, je pense que c'est le problème militaire qui est, mais c'est des crises qui sont beaucoup plus profondes, c'est des crises qui sont liées à problèmes de société. Oui. Je ne connais pas sur vrai, pour que tu me dises, dire. Je comprends, bon, en pile. Donc, en gros, non, mais en gros, moi-même, ça m'a suivi ça dit, en réalité, c'est que, automatiquement, que tu viens craser l'armée d'Haïti, pays, et puis tu viens avec système de police, que tu viens avec les. Après, pays d'Haïti, tant qu'on bagaille qui perd du frein, pas réellement de sécurité, gon paquet de bagaille qui viennent manquer. Quoi que là, mais pour qu'on parle de gon période li te rivel de temps qu'on bail qui te perdu frein tout les même pour qu'on parle. Mais à présent là qu'on y a là, non sens, moi bien content que nouveau président a pensé que pays a doit gon armée et que le besoin font armée parce que si pas gon bagaille qui pour parce que si on te pense que nous pas de besoin armée, pas que t'a venir ministre et ministre lui-même sont armés que yo vinn avec lui qui vinn remplacer forces armées d'Haïti. Différence c'est que tout le monde yo clade dans son paquet d'étrangers au lieu que haïtien. Voilà. Et le pays, et c'est ça qu'on dit, on a posé problème de doctrine militaire là, qui est supposé accompagner quelle que soit l'armée. Parce que si l'armée, ça n'a pas de doctrine qui supporte, qui soit innocent, et peuple, mais sont l'armée qui est appelée à disparaître à chaque fois qu'il y a des moments de crise. Et nous sommes un pays qui est
leaders mondiaux, et que c'était pays africains ou des pays latino-américains, et une doctrine militaire qui accompagne, non? C'est une bagaille qui est essentiellement fondée sur le civisme, sur le sentiment de patriotisme, parce que si peuple, si symbiose ça pas réalisé, eh bien, la mer pas prend temps pour disparaître. Tandis que nos pays industrialisés, doctrine militaire un petit peu beaucoup plus vaste, hein, ou qu'à remarquer dans les pays industrialisés qu'il y a des immigrants qui intègrent l'armée. Oui. Et les immigrants, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'autre pays, qui viennent défendre sol Oui. pays côté qu'ils intègrent l'armée. Et ça fait, c'est pas sans raison et c'est pas sans planification. Oui. Parce que ils sauver une immigré toujours gagner une réserve, toujours gagner un penchant pour le pays côté de sortir. Oui. Or, dans doctrine militaire pays industrialisé, nous faisons un travail de conscientisation qui commençait depuis l'âge de 16-17 ans et qui sont censés dans high school, ils prennent gagner des comités spécialisés en communication qui prennent ça, élever, éduquer, faire comprendre que l'armée c'est une institution qui offre un emploi stable, c'est une institution qui offre un moyen de survie stable, c'est un emploi, et que cependant, ça qui est c'est que nous allons rentrer maintenant dans le stade de formation, officier ou ça, ou bien enroulé et ça, on peut jouer que dépersonnaliser totalement enrouler ça ou bien officier ça, de retirer tout ça que tu as gagné comme bagaille personnel, et maintenant, il y a des moyens psychologiques qui sont très avancés, hein, il y a des missions que nous quand même déshumaniser ça, des opérations de combat. Eh bien, c'est pas le militaire ça, dans ce stade ça, et ces pays industrialisés seulement qu'à faire. Les pays tiers mondiaux n'ont pas de moyens pour nous offrir et ça à enrôler ou bien un officier qui intègre l'armée. Donc, ils sont obligés eux-mêmes servir avec une doctrine beaucoup plus nationaliste, une doctrine qui sortit une tatadio avec le civisme, et c'est ça qu'on peut regarder depuis 2 ans, dans cahier encore livre blanc de que le gouvernement gagne maintenant, le livre blanc de la défense nationale et de la sécurité intérieure, etc. Il y a un point fort que vous misez sur lui, c'est ça, il y aurait le service civique mixte obligatoire. Et c'est là tout problème, projet et l'armée que nous avons là. Et ça dit là, on existe dans la Constitution noire déjà, hein? Oui, il existait, mais cependant, l'âme haïtienne, je dis là, ça qui fait que nous sommes nation, ça qui fait que nous fait indépendance, parce que l'indépendance a été faite autour de tout homme qui est censé converger vers un seul but, c'était faire liberté contre le système d'esclavage que nous avons. Donc, l'unité était facile. Mais je veux dire là, que société haïtienne, il y a plusieurs courants de pensée qui traversent, il y a plusieurs natures, il y a plusieurs religions, oui, on pas quel point de vue qui est différent. Point de vue qui est divergent. Et donc, point de vue divergent, ça fait que société, pas pour qu'elle joue un législatif, ni pas pour qu'elle joue effectivement, il y a un bagage qui fait qu'il y a une cohérence sociale qui fait que nous gagnons une armée effectivement sécuritaire, une armée qui va défendre la nation. Parce que on apprend une bagage qui est venue là, et c'est un point capital pour le pays d'Haïti, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui comme
mouvement migratoire massif qui sont censés capter le dire. C'est pour moi qui levé qui fait petit bonheur. Et moi, Haïtien, pas suffisamment importance à problème ça, mais les censés actuellement poser un problème et qui quand même hypothéquer vie du peuple et haïtien. Parce que on imagine, c'est pas seulement sanctionner et même ou encore nation qui recevoir, non, que ces nations qui sont censées avouer moun aller pour Haïti, je veux dire, nous constituer une menace pour l'ordre régional côté nous, parce que pays qui recevoir 50 000 monde, 100 000 monde en moins d'un an, sont pression très forte sur les ressources limitées que le pays a gagné dans le monde. Oui. Donc, il oblige faut assurer survie immigrants, c'est-à-dire bali manger, bali côté pour le dormir, bali moyen pour circuler, et son bagage qui arrive brusquement, n'a plus aucune administration nationale qui a satisfait un besoin de cette manière. En Haïti, je veux dire, non seulement il est censé contribuer dans le bagage ça, dans le mouvement migratoire international, mais il est même tout une menace extraordinaire. Et il servi avec elle comme une menace politique, parce qu'actuellement, là, nous entendons qu'il y a 150 000 Haïtiens en République dominicaine qui ont décidé de faire retourner. Aux États-Unis, il y a une quantité énorme qui ont décidé de faire retourner. Et par exemple, le Brésil, le Chili, le Mexique, Cap-Vert, Royaume. Donc, c'est des problèmes que c'est des pays qui ont pratiquement mis en difficulté. Oui, mais c'est où ça dit là, la République dominicaine t'a expliqué ça, il dit comme ça que gen presque un paquet haïtien, yo gen doit à l'Haïti yo fait 5-6 ans. Et après ça yo tourne encore, les yo malade ou bien les yo gen n'importe problème et puis qu'on y a là les à l'Haïti yo haïtien et puis qu'on les gon problème ou bien malade ou bien ba arriver en Haïti ou bien font crime, y a chercher et puis yo traverser frontière qu'on y a yo tourne en République dominicaine, qu'on y a yo c'est dominicain, y a l'hôpital, y a l'école, yo voye petit yo l'école, yo fait toute bagaille, y a exactement crasé économie pays yo. C'est exactement ça que je expliqué. Oui, ceci c'est pas pays qui fait. Ou bien il y a des agents externes, ou bien il y a des décideurs internationaux qui agissent dans l'ombre, qui servent avec le mouvement migratoire. Ça, c'est pas seulement dans la zone Caraïbe, il existe dans toute l'autre zone, que c'est zone continent africain, que c'est zone sud-américaine. Même problème migratoire, ça a posé à travers le pays, et ils ont utilisé comme une arme, pas qu'à une arme diplomatique, et même le pire, vous vous dire là, c'est Canada. Canada fait Haïti un tort que personne ne parle de lui, au contraire, que le monde parle de lui. C'est que ils ont offert, non pas et ça n'appelle le droit de famille, ils ont offert des résidences à des gens qui sont censés former ou fin scolariser. C'est que même un problème de scolarisation de masse la caillou, ou fin former nous ça ou pour un stade universitaire, pour un stade professionnel, ils ont une résidence. Mais les résidences que nous avons sont des résidences qui sont pratiquement truquées. En ce sens que le monde arrivé au Canada, et il n'y a pas mal d'équivalence diplôme qu'ils se prennent. Ils ont simplement besoin de gagner, ils ont le même power, et ils ont sans que ils même pas investi dans le même power ça, ils ont des gens qui qualifiés, des gens qui formés, et ils ont pratiquement pris ça, sorti avec un stade universitaire. Si ils n'ont pas retourné à l'école, eh bien, il y a gonflé masse et manufacture. Autant de ça qu'a passé Chili, il y a des gens à diplôme universitaire qui ont Chili. Et leur arrivé l'autre bord, ils ont posé un problème pratiquement social parce qu'ils n'ont pas joué un travail à un niveau de formation que il y a. Et pratiquement des troubles pour pays qui a payé oui. parce que et distribution
de distribution ressources et pression qu'a fait sur les ressources limitées dans le pays ça fait que nous pas capable ni dormir ni boire ni bagages. Donc les gens qui étaient les autochtones qui sont dans la zone là, ils ont gagné un pile problème avec l'immigration parce que ils veulent tirer le travail en dehors. Et même côté à tout, ou regarder pays ça yo, dans Caraïbes blanc qui gen problème haïtien ça n'a parlé là. Ou gen Bahamas, ou gen même Jamaïque, bon c'est de Jamaïque qui bien avec yo. Cap expliquer mon paquet haïtien l'autre bois tout, qui même genre tout. Ou gen problème ça. Chili semaine passée m'sot abli la Chili, haïtien Chili année passée voyez ouais, 29 millions de dollars américains en Haïti. Oui. Voilà. Et en fait, si pas de transfert d'argent, ça, pas cacher dire que Haïti tape dans une difficulté pour lui assurer survie, même nation. Mais où est problème de société ça? Qu'on y a là, le nous vient parler de affaires armées, parce que, ok, bien content que nous parler de problème de société ça. Parce que, ou regarder un pays tant qu'Haïti, supposons que s'il t'a créé une armée, et puis qu'on y a là, pour être capable de permettre une série de monde ça yo cap parti, cap quitter pays, quoi que yo gen diplôme, pour être capable de jouer un bagage comme ça, pour yo te fourrer tête yo la donné que gouvernement lui-même te capable de jouer finance ou bien jouer cob pour te faire un bagage comme ça marcher, pour te qu'un bon série de monde dans pays. Parce que quel que soit Jean Gadel, l'op gade la pluie tombe ou tout de l'eau ça qui rentre dans l'aéroport, ou te doit quoi mais qui te capable gagner un corps de génie qui te capable de régler problème ça. Et ou regarder problème pont, problème et débrasement, problème tout bagage c'est parce que l'armée a pas besoin seulement pour bagage c'est aussi il fait partie de sécurité pays à tout. Bon, définitivement. Mais cependant, il faut faire attention. Effectivement, le problème de l'environnement, ils vont parler. Et il fait partie de l'armée, mais il y a surtout des problèmes de police que vous voyez. Oui. Et là, nous parlons par exemple, l'armée fait qu'à intervenir dans le développement infrastructurel pays, mais il y a des contraintes énormes, des contraintes internationales énormes. Parce que c'est comme ça qu'on a investi dans l'infrastructure. Ce n'est pas la production nationale ou le sortie. Si c'est notre prêt et que la sortie des bagages de financiers, des organisations financières internationales. Oui, ça dépend des gens qui ont ou parce que vous avez demandé, puis vous dépend de eux pour faire armée. Ou pas de faire. C'est pas ça seulement. Il fait partie d'un ensemble de contrats, d'accords internationaux qui fait que le Banque mondiale qui a pris ton compte, lui demandé que projet d'infrastructure, surtout problème d'urbanisation, etc., faut que mettez dans question marché public. Oui, non mais et pas ça me devait dire non moi-même, ça me devait dire là m'a parlé en temps le nous gain emergency. Par exemple, le l'appui, les gain cyclone tremblement de terre bah c'est qu'on y a là non pas parler comme si pour l'armée à entrer dans ranger infrastructure pays non, mais plus tant qu'on log emergency tant qu'on de l'eau descend tant qu'on bah c'est pas ignorer comme notre pays sous-développé l'armée pas seulement un rôle de défense nationale et c'est là qui va faire toute différence entre une série de petits pays qui est de bons leaders qui comprennent la situation, ils ont intégré l'armée dans le processus de développement. Oui. Et c'est ça qu'on te dit que l'armée, c'est un réservoir d'hommes, ils ont pratiquement fonctionné avec, à côté de l'université pour venir avec des idées nouvelles, particulièrement dans le domaine industrialisation, et parce que nous avons fait ces pays sont question de microéconomie. Oui. Parce que l'État central, global responsable, il a droit pour l'échange pour le pocket, alors que le citoyen est supposé en mesure, à travers, et ça s'appelle l'entrepreneuriat, développer des moyens, développer avec aide naturellement
ça n'a joué une question microcrédit, mais développer l'entrepreneuriat pour nos produits travail, pour nos produits et pour protection. C'est pas seulement le temps ou assistance, soit assistance de l'extérieur, comme des organisations non gouvernementales, ou bien assistance du gouvernement. Parce que le problème extraordinaire en Haïti, c'est pas un problème seulement d'Haïti, c'est une relation citoyenne avec l'État central là. Et l'État central là pour gérer le pays en bien, et citoyen lui-même l'a surveillé, il attend que redistribution richesse, redistribution bien et richesse qui est en pays, que les joignent et par la donne, donc il a contribué à développer le pays ça. Oui. Donc, or, son rapport qui est vraiment très fragile et que l'État central, l'administration centrale avec, naturellement, ça c'est à cause des problèmes qui sont payés organisés, qui sont payés à travers tous les courants idéologiques qui traversent ces pays, nous voyons une série de bagages qui n'est pas normalisé du tout. Mais ça dit là, moi les siko, où est-ce qu'on dit là, meni? Bon. Pays d'Haïti par exemple, gen un paquet de monde qui doit taxe, mais pas réellement gen on géance, pas gen on structure qui réellement capable aller pour faire tout le monde yo payer taxe ça que yo doit. On prend exemple moi même l'MT petit en Haïti sous Duvalier. Tout machin qui entre Port-au-Prince gon taxe yo payer. Yo gon 4 yo ba yo, le yo fin vendre, yo gon taxe que yo gon c'est de percepteur qui passe dans tout marché yo, qui fait tout monde se yo payer taxe yo. Toute machine en Haïti de gon plaque, yo gon taxe sur li. Tout monde qui voyager passeport yo te gon timbre ou bien bagay comme ça que yo paye on cob que l'état te gon entrée comptabilisable qui sorti un paquet différents côtés. Politiciens avec démocratie que nous rien connait, yo pense que plus yo bay peuple la chance pour pas payer taxe, c'est plus possibilité que yo gagne, que y a gain moins problème, y a gain moins démonstration, à cause de ça, en pile cob que l'état est capable entrer, qu'on y a là yo vinn dépendre de Petro-Caribé, donc série de l'autre bagaille, alors que cob ça yo là dans pays oui, c'est parce que l'état pas réellement alde comme ça yo qui fait l'état pas joindre yo. L'État va caronique parce que nous avons des courants d'idées qui traversaient déjà la société ça, qui fait que les citoyens plus considérés comme assistés pour qu'ils joignent des idées, pour renouveler des idées, pour produire, pour intégrer le système de production nationale. Oui. Donc, qui fait que les censés est toujours à la mendicité, toujours à l'apton pour l'État fait pour lui, au lieu pour l'État fait pour payer. Voilà. Et c'est pas faute des citoyens ça. Nous allons jouer, et le premier problème qui pose dans ce sens-là, c'est que nos pays industrialisés qui sont observés. Et comment le civisme qui sont censés exprimer en nos pays et industrialisés. C'est que nous gagnons dans les quartiers, nous jouons que citoyens organisés en association ou en côté les comités de quartier qui pratiquement étaient en relation directe, en dialogue avec l'administration locale pour demander l'administration, mais ça a besoin en tant que bien, mais ça a besoin en tant que service. Or, nous avons des courants de pensée, des courants politiques qui prennent bagaille ça, qui prennent comité de quartier ça, et comité de quartier des citoyens, ils ont transformé en organisation politique, ils ont relayé tout le monde d'ailleurs, ils ont transformé en organisation à tendance politique, et qui fait que nous avons un problème, c'est que le civisme n'a pas vraiment manifester dans la société ça. Oui. Qui est en comité de quartier, je veux dire, toi, pour habiter également, tu as souhaité quartier bien de l'eau, soit quartier bien administré, quartier bien organisé, eh bien, il y a un problème énorme pour ça réaliser. Et je te dis que la société n'est pas organisée du côté Paris, parce que Haïti, je veux dire que
il peut avoir un pile problème qui fonctionne en police parce que et citoyens li pas gagné une identification, le citoyen haïtien pas gagné une adresse fixe, ouais, un citoyen gagné une possibilité pour sortir d'une ville à l'habiter un autre département, donc que l'État pas vraiment connaît pas vraiment des contrôles citoyens ça. Non, l'État pas aucune comptabilisation du tout sur aucun qui a fait dans le pays. L'État, une série de monde qui pas en contact direct avec l'État du tout. Parce que soit prend, même affaire de, on parle, nous, ok, ou te fait Duvalier aller ou fait démocratie. Ou font élection, Jovenel Moïse a dans deux élections là, moins que 1 million, dans dernière élection que soit faite là, moins que 1,2 million moun voté. Président, un pays de 10 millions d'habitants, c'est moins que 500 000 moun qui votent lui là. Et même côté à tout, faut regarder pour voir que non seulement moun yo pas participer pour yo voter à qui bagay qui plus important pour yo mettre un monde sérieux qui yo pas fait bon même côté à tout yo parle dans élection tout comme citoyen qui veut aider pays yo. Bon, son bagay comme ça yo pas fait. Société ça pas bagay qui plus basique qu'on t'a pensé que moun n'était capable de faire seulement jouer élection pour la voter et puis qui pourcentage 1 million moun kal non élection non pays de 10 millions représenté là mes amis. Eh bien, donc par conséquent, il peut y avoir une répercussion directe sur cette question-là, mais en tout, c'est ça qui fait que nous avons dit au départ que nous divisions dans la société ça. Donc, quelle que soit l'armée qu'on crée, c'est une armée qu'on a créée où et les motifs, c'est qu'on dit qu'on va des jobs, on va des services. Or, une armée qui sortit en dans son travail peuple, en dans son travail nation, c'est pas une question de job, c'est une question d'emploi. C'est que l'âme même qui doit constituer et curriculum que on a créé pour académie pour former militaire ça, faut que chita sur un ensemble de valeurs internes, un ensemble de valeurs nationales, et que si ça depuis ça n'a pas existé, mais l'armée en tout n'a pas existé. Parce que simplement gagner des employés, des salariés qui ont fait un job et puis finalement ils n'ont pas réglé rien vraiment pour question pays. On pas de vraiment esprit de corps, soit esprit de hiérarchie, etc. Tout le monde ça, on va besoin de contexte pour du tout. Et vous pensez même classe qui dans pays, la classe de combat et tout qui réellement parce que l'autre l'MT petit en Haïti, ou t'es capable d'identifier une série de classes dans le pays d'Haïti. À présent, Jean pays ça est là même classe là qu'on y a tout lui même. Li non gré area qu'on pas capable même identifier le tout non. Donc, la problème de mettre un petit fait pour le présent moment, la retourner dans un sujet, donc on dit nous pas faire émission trop longue. On comprend oui mais on compte passer l'on bien garder tout ça nous parler là yo capable long mais quand même yo tout gen rapport avec parce que c'est eux même c'est sous yo pour la mais achita. Non, définitivement. C'est ça comme je dis que m'pa monopole vérité absolue dans question ça, il y a l'autre monde qui peut faire venir tout on offre auditoire qu'on gagne, on offre ça, yo même il a fait d'après feedback, nous même a avancé beaucoup plus le sujet. Oui. Et on met des petits frères dans ça pour dire et s'il le faut après réaction que nous voulons, on a continué à faire des réponses, on a continué et bon, avant nous de faire mais quand ça me demander vraie question me besoin d'eau quand même. Est-ce que ou même comme ou pensez que pays d'Haïti supposé qu'on armée? À travers tout ça, oui, il a supposé qu'on l'armée parce que pour une nation exister, il faut une armée de dissuasion, il faut qu'il y ait une armée qui a supporté l'ordre politique que le pays a gagné à travers ça courant qui a traversé l'ordre régional ou bien l'ordre mondial. Il faut qu'il y ait une armée qui pratiquement, parce que l'armée a une série de sujets
une série de son réservoir d'hommes, son poésie de pensée. Donc, on ne peut pas jouer ça. C'est un monde qui est malade, il est patient. Donc, on ne peut pas jouer. Et ça aussi, c'est pas des fois experts, si c'est pas des experts en matière qui sont censés aider l'État à comprendre la réalité et porter solution. Mais cependant, le contexte que nous avons aujourd'hui là, mais la façon que nous avons approché sur la mer, nous c'est quoi son projet monnaie avec très faible potentiel qu'il réussit vraiment. On comprend. Vous pensez que donc, mais attendez, maman, une question. Si vous n'avez pas avec le président de la République, là, et puis, il dit qu'on y a passé, en réalité, là, sous papier, monsieur déjà prend décision pour fond armé. Supposons que c'était vous-même, personnellement, qui était dans position, ça. Même si nous pas couvrir tout, mais parlez-moi de comment on a démarré. Parce que je suis sûr que la police, il y a une série d'équipements. Je crois que monsieur ministère yo là yo gen équipement yo conseil de bagaille que m'pa connait peut-être yo pas là avec yo bien si apprêter yo si ou même pour ça connait de pays ça si c'était ou que en chef bagaille ça just expliquez nous démarrage par là comment t'a fait premier bagaille là on t'a demandé yo si t'as beaucoup plus avec la police que vous gagnez qui déjà gagne presque 12 000 moun là-dedans. Ouais, qui faiblesse, qui problème qui j'en opposé, qui j'en et barrette, comme dit, il y a des problèmes sérieux dans la police, qui a fait à n'importe quel moment une explosion qui fait en dans tout. Donc, c'est si tu as d'abord avec les polices là, transformer, mettre là, sens que Haïti veut, et ensuite, travail sur question et la mer. Et effectivement, monsieur Genomme, un livre qui est le livre blanc, de la sécurité nationale et de la défense nationale, en dans le ça même, il a développé naturellement son document stratégique, mais en dans il dit déjà qui concept qui gère même concevoir intégrer avec ça. Naturellement, là encore, nous déjà très loin, sont un sujet qui pratiquement pour contre lui-même, a supposé faire l'objet d'un débat d'après les livres ça. Parce que donc les bagages qui concevoir là-dedans, que Haïti pas gagné en termes d'idées, en termes d'idéologie, on n'est pas prêt pour effectivement et j'aimerais ces questions et en tant que projet, puisque nous sommes au stade d'avant-projet, et puis justement, vous entendez, nous sommes au stade d'élaboration des premières étapes de projet ça. Donc, c'est en tant que projet, je pense que manquer suffisamment de temps, manquer analyse, manquer. Il est difficile de faire cohésion autour d'un projet si on va avoir le temps pour tout le monde. Parce que, en principe, le livre est sérieux. Et toutes les nations qui viennent là-bas, ont un livre sur la défense de la sécurité nationale. C'est pas nous les classer, c'est pas une information qui était supposée cachée, c'est une bagaille qui était supposée soumise à l'intelligence haïtienne, à monde qui a réfléchi, à penser pour porter l'idée par eux, jusqu'à ce que nous voyons une cohésion nationale qui est supposée faire autour du sujet ça. Or, travail ça, il la paix sous un seulement le projet, et maintenant, on a parlé de l'implantation, de l'affectation des ressources à Bagaïsa, donc il faut commencer à poser cette question, quelles ressources peuvent sortir? Oui. Est-ce que Haïti a des moyens pour nous réaliser ça? En tout cas, on a tout fait à ça. D'apporter les sujets dans le mouvement, dans l'autre mouvement, dans l'autre, le nouvel feedback, le nouvelle réaction de auditoire continu. Ok, mon cher merci un peu, m'apprécie, bien content que nous fassions conversation ça. Parce que je ne pense pas que nous avons couvert tout ça, nous couvrons aujourd'hui là, mais quand même, quel que soit jeune hier, si nous pas couvrir, c'est ça que nous entrons en matière là, faut nous te faire. Parce que l'important tout.
même si nous faisons même l'autre 3 ou bien 4 l'autre fois encore, nous doit faire une conversation ça peut-être si gen l'autre militaire, l'autre monsieur capitaine de qui t'a voulu bailler input pa yo, qui t'a voulu communiquer avec ou même ou bien avec moi, que nous t'es capable réellement fourrer dans discussion en tout, mais sont très bons bagages parce que au moins m'pa un expert non c'est de bagages, m'pa vle comme si pour moun yo tande que c'est moi qui ba opinion pas m'bito que autant de un monde qui connaît ça la parler. Et c'est ça, et au bien parler, ça explique c'est exactement Janier. Ni ou ni Mario, ça nous dit c'est ça lié. Parce que c'est pour bagaille qui simple. Oh, on fait l'armée. C'est pas tout l'armée dit ça lui. Son bagaille qui très important, qui joue un gros rôle dans la société, et les plus passe aux universités, les plus passe politique, et pas même facile dans même parlement, ouais, monsieur Claude là. Mon cher, merci en pile pour petit débat ça nous fait aujourd'hui là et souhaiter que nous faut au moins 3 ou bien 4 l'autre comme ça encore. OK? En tout cas, nous surtout c'est espérer que y a bien feedback et sous par de monde qui comprennent question que la 31, de monde qui croit que haïtien toujours parce que ça sont questions qui sont supposées intéresser quel que soit haïtien et quel que soit côté dans l'espace que la Bible. Ouais. C'est pas une question seulement d'anciens militaires, d'anciens policiers, c'est une question de nationalité, c'est une question de haïtiens qui sentent que haïtien toujours. Oui, une question de société.